Salut. Vous cherchez à vous lancer dans l'entrepreneuriat mais vous n'avez pas le capital nécessaire pour démarrer. Voici 3 idées de business que vous pouvez commencer dès aujourd'hui pratiquement avec 0 francs ou sans capital. Vous pouvez également retrouver nos contenus vidéo sur notre chaîne YouTube du même nom. N'oubliez surtout pas de liker ce post et de partager cette vidéo si elle vous a plu. C'est parti pour le compte à rebours. Numéro 3. L'intermédiation dans la vente de voitures d'occasion. Pour vous lancer dans ce business, il vous faut être audacieux et patient. Si vous connaissez des proches, des amis ou autres personnes qui vendent leurs voitures, il vous faudra les convaincre de vous autoriser à chercher un acheteur pour leur véhicule en échange d'une commission. Voici les différentes étapes de ce business. 1. Connaître le prix de vente du propriétaire et ajouter votre commission qui pourrait varier entre 3 et 10% du prix de vente du véhicule. 2. Prenez des photos assez nettes de l'intérieur ainsi que de l'extérieur de la voiture. 3. Publiez votre offre sur plusieurs groupes Facebook ou WhatsApp dédiés aux ventes de voitures ou aux bonnes occasions, un post contenant les photos, les informations telles que l'année, le kilométrage et l'énergie, également le prix de vente de la voiture et surtout votre contact téléphonique et WhatsApp pour que les clients potentiels puissent vous contacter. Numéro 2. L'intermédiation dans la vente et la location de biens immobiliers. Il s'agit ici de se mettre dans la peau d'un agent immobilier. Avec le même principe que celui de la vente de véhicules, vous pourrez vous positionner en tant que point focal pour la vente de terrains, de maisons, d'appartements ou même la location de ces biens. Suivez les mêmes étapes de la vente de véhicules, à savoir, vous accorder avec le propriétaire sur son prix de vente minimal de vente ainsi que le pourcentage de votre commission, prendre des photos de bonne qualité, indiquer les spécifications du bien immobilier, c'est-à-dire la superficie, le type de bien, le nombre de chambres, etc. Ensuite poster le tout sur les groupes de réseaux sociaux. Les pourcentages des commissions dans le domaine de la vente et la location de biens immobiliers varient en fonction des pays. Il est donc important de vous renseigner sur les pourcentages de commissions de vos pays respectifs. Numéro 1. L'intermédiation dans la vente de produits agricoles ou l'export de commodités agricoles. Laissez-moi d'entrée de jeu vous dire que cette activité n'est pas de tout repos. Ce business qui est beaucoup plus complexe et demande des recherches ainsi qu'une auto-formation est destiné aux personnes qui vivent dans des pays où l'agriculture tient une place importante. Il s'agit ici de la vente de produits d'exportation ou de transformation locale tels que la noix de cajou communément appelée anarcade, le café, le cacao, le karité, l'ananas, les graines et feuilles de moringa, le sésame, le soja, etc. Il s'agit ici de l'exportation de commodités agricoles avec des volumes allant jusqu'à des centaines voire des milliers de tonnes. Ce business nécessite des recherches assez poussées de votre part afin de savoir quelles sont 1. Les zones où poussent les produits agricoles que vous voulez proposer à la vente. 2. Les caractéristiques de ces produits. 3. Leur prix de vente borchant chez les agriculteurs, les grossistes ou autres fournisseurs qui achètent ces produits auprès des agriculteurs. Veuillez noter que ces prix ne sont pas statiques et changent au gré des fluctuations du marché international. 4. Les coûts de frais de transport. 4. Le prix de revente local au port, dans les entrepôts ou dans les quelques usines de transformation et aussi le prix de vente à l'international. 5. Les significations des termes de commerce international tels que la vente en FOB, CIF ou CNF. 6. Les différents modes de paiement dans le commerce international, etc. Toutes ces informations vous permettront de pouvoir bien fixer et négocier vos prix avec les acheteurs locaux ou internationaux. Si vous souhaitez démarrer ce business sans capital, il vous faudra commencer à faire des ventes sur le marché local en servant d'intermédiaire entre les agriculteurs, les fournisseurs, les grossistes et les acheteurs locaux, les usines ou autres exportateurs installés dans des entrepôts aux alentours du port. Par contre, faire ce business à l'international nécessite le plus souvent un capital de départ qui se chiffre dans des dizaines de millions de francs CFA. Si vous parlez déjà l'anglais, cela est tout à votre avantage parce que ça vous facilitera le contact avec les acheteurs internationaux qui sont pour la plupart indiens, chinois, vietnamiens ou européens et qui dans leur grande majorité s'expriment en anglais. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser des plateformes de traduction en ligne telles que Google Translate ou encore www.deeple.com. Vous pourrez dénicher des clients internationaux en vous inscrivant sur des sites de vente tels que www.alibaba.com, www.tradewheel.com ou encore en rejoignant des groupes d'import-export sur Facebook. Vous retrouverez les liens des sites de vente dans la description. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne.